Ils arrivent par millions, insensibles, destructeurs, prêts à déchiqueter tout soldat russe assez malchanceux pour se trouver sur leur chemin. Poutine les connaît et les craint. Ces soldats sont terrifiés sur tout le champ de bataille, car l'Ukraine déchaîne un essaim capable de mettre fin à la guerre, une force qui sera impossible à arrêter. Les lignes de front russes sont inondées par une arme que les sbires de Poutine connaissent trop bien, les drones FPV. L'ennemi le sentira, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son discours pour la journée de l'armurier ukrainien, le 13 avril. Il a ensuite déclaré que l'Ukraine est devenue un acteur majeur dans le développement d'armes, et que le principal facteur de ce développement est la production de millions de drones FPV par l'Ukraine. Ils ont ouvert la voie à tout ce que l'Ukraine fait aujourd'hui. Les drones intercepteurs, les hybrides drones missiles longue portée, et les systèmes robotiques développés par l'Ukraine sont possibles, car l'invasion de Poutine a poussé le pays à renforcer son expertise en drones FPV. La Russie a créé un monstre qui dévore désormais les forces de Poutine sur le champ de bataille. Zelensky a affirmé que l'industrie de défense ukrainienne pouvait produire des millions de drones FPV par an. Les drones ukrainiens parcourent désormais des distances historiques, avec le record actuel de 1750 km, soit 1087 miles pour une seule frappe, qui sera probablement bientôt battu, alors que des modèles comme le Flamingo, le Neptune, le Ruta et d'autres continuent d'être développés. Mais l'endroit où les millions de drones ukrainiens se font le plus sentir, c'est sur la ligne de front. Les chiffres le prouvent. À mesure que l'industrie de défense ukrainienne monte en puissance encore et encore, les résultats se voient dans le nombre record de pertes que subit la Russie. Selon Al Jazeera, l'Ukraine a comptabilisé 35 350 et une perte confirmée rien qu'en mars, les drones étant responsables de 96% des morts et blessés russes. Ce taux de perte était 29% supérieur à celui de février, un écart trop important pour que la Russie invoque les 3 jours supplémentaires de mars comme excuse. Comparez les 3 premiers mois de 2026 à l'année dernière, et vous verrez des records impressionnants. En ce moment, la Russie subit 316 pertes pour chaque kilomètre carré d'Ukraine qu'elle capture. L'an dernier, ce chiffre était de 120 pertes. Près de 3 fois plus de soldats russes meurent pour autant de territoires. Et ce sont les millions et millions de drones que l'Ukraine produit qui causent la majeure partie des dégâts. Les pourcentages varient selon la source. Zelensky lui-même affirme que les drones sont désormais responsables d'environ 90% des pertes russes, ce qui correspond à peu près aux affirmations d'Al Jazeera. Sur la ligne de front, le commandant du 431e bataillon autonome des systèmes aériens sans pilote d'Ukraine, Ilya Machina, estime ce chiffre à près de 80%. Mais au-delà des débats sur le pourcentage, le message que Poutine doit entendre est clair. La révolution des drones en Ukraine est en train de détruire la Russie. Les terreurs venues du ciel ne vont faire que devenir plus puissantes et plus performantes. Cela n'aurait été possible sans la croissance fulgurante de la défense ukrainienne, rendue possible par le désir d'empire de Poutine surpassant sa logique. L'Ukraine était déjà un important exportateur et fabricant d'armes. Le Kyiv Post indique qu'en 2016, elle était 10e mondiale pour l'exportation d'armes, avec seulement 528 millions de dollars de ventes. Ce montant paraît intéressant, mais il reste minime face aux milliards que la Russie et les États-Unis tirent de la vente d'armes. En outre, le média précise qu'une grande part des exportations ukrainiennes alors étaient du matériel soviétique réparé et revendu. Aujourd'hui, la situation a changé. Les millions de drones produits chaque année en Ukraine détruisent soldats et matériel russe et servent de base au développement de toute une industrie de défense. Une industrie qui attire l'attention dans toute l'Europe et, plus récemment, au Moyen-Orient, alors que l'expertise ukrainienne en robotique aérienne et terrestre commence à attirer des investissements pouvant faire passer la production de drones de millions à des dizaines de millions. Nous reviendrons bientôt sur la montée rapide de l'industrie de l'armement ukrainienne. Après tout, c'est la raison du changement massif que nous observons actuellement sur le champ de bataille. Concentrons-nous d'abord sur les drones FPV ukrainiens. Bien que Volodymyr Zelensky fasse référence à tous les drones ukrainiens lorsqu'il parle de millions, les drones FPV représentent la majeure partie de ce que l'Ukraine produit. Ils sont aussi la force irrésistible que les soldats russes ne peuvent affronter. Et pour expliquer pourquoi, mettons-nous un instant à la place d'un soldat russe, grâce à un excellent reportage du Télégraphe qui décrit exactement ce que l'on ressent lorsqu'on rencontre un drone FPV ukrainien sur le champ de bataille. Vous avancez discrètement parmi les décombres et la végétation brûlée du champ de bataille. Les deux sont des signes de ce qui se passe dans une guerre qui semble ne jamais finir. Vous trouvez un abri et vous vous cachez.
Un léger bourdonnement se fait entendre au-dessus. En regardant dehors, vous voyez des drones tourner au-dessus de vos têtes. Vous ignorez s'il s'agit de drones destructeurs FPV ou de reconnaissance guidant les FPV vers vous. Vous savez seulement que vous devez vous cacher pour éviter d'être repéré par les caméras des drones. Pas que cela ait de l'importance. Sans que vous le sachiez, les drones FPV ne font pas que tourner dans le ciel. Ils se cachent dans les hautes herbes et les zones boisées, attendant de fondre sur tout soldat russe qui oserait essayer d'avancer. Les drones FPV peuvent aussi voler en intérieur grâce à leur petite taille, passant par fenêtres ouvertes et fissures. Au final, ce sont ces drones qui vous attrapent. Peu importe vos efforts pour vous cacher, le grand nombre de drones FPV ukrainiens permet de fouiller partout dans les zones meurtrières. Vous entendiez le bourdonnement devenir de plus en plus fort alors que les drones fouillaient le bâtiment détruit dans lequel vous vous étiez réfugié. Quand le bourdonnement se transforma en une cacophonie rugissante, il était trop tard pour fuir. Le drone vous a touché, vous êtes éliminé. Et il y a encore beaucoup plus de ces engins volants terrifiants qui attendent vos camarades. Des milliers de soldats russes subissent le même sort, envoyés dans les zones meurtrières créées par l'Ukraine. S'étendant sur des dizaines de kilomètres au-delà du front, ces zones permettent à l'Ukraine de combiner diverses armes pour ralentir et canaliser les troupes russes vers des embuscades d'artillerie, anéantissant les assauts avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Des tranchées et des dents de dragon remplissent ces zones de mise à mort, stoppant les chars et les véhicules blindés dans leur élan. Des bobines de fil de fer barbelés sont déployées, forçant les soldats russes à avancer lentement par crainte d'être découpés. Mais à la base de tout cela, il y a les drones FPV, déployés par centaines, et surveillant en permanence. Ce sont ces drones qui fondent sur les chars coincés dans les fossés. Les drones FPV sont souvent la dernière chose qu'un soldat russe voit en tentant de se frayer lentement un passage à travers le fil barbelé. Cela s'explique par la capacité de l'Ukraine à produire des millions de drones, rendant possible ces zones meurtrières. Sans les drones FPV, ces zones ressembleraient plus aux défenses traditionnelles vues dans de nombreuses guerres terrestres. Les fossés et les barbelés ne sont guère nouveaux. Ce sont des défenses qui sont utilisées depuis aussi longtemps que les chars existent. Les drones sont l'élément supplémentaire. Leur efficacité vient non seulement de l'expertise ukrainienne en drones FPV, mais aussi de leur production à grande échelle. Même alors que la Russie attaque le territoire ukrainien, l'Ukraine a développé une industrie de fabrication d'armes qui est devenue l'envie du monde entier. Avant d'aller plus loin, rappel, vous êtes sur The Military Show. Si cette vidéo vous est utile, abonnez-vous pour suivre nos prochaines publications. Nous savons que l'Ukraine fabrique des millions de drones, comme l'a déclaré Zelensky. La question est de comprendre comment l'industrie de défense ukrainienne, autrefois dépendante de la vente d'équipements soviétiques réparés, est devenue un géant aujourd'hui. La maturation des processus de développement de drones en Ukraine a été déterminante. Au début de la guerre, les fabricants de drones ukrainiens manquaient d'organisation. On pouvait à peine les appeler fabricants au sens traditionnel. Souvent, un fabricant était un ingénieur informatique, modifiant chez lui des drones du commerce en machines à tuer, ou un collectif de bénévoles, se réunissant pour fabriquer des drones pour l'Ukraine. Le groupe Lazar est un parfait exemple de cette mentalité artisanale des débuts. Une des principales unités de drones de l'armée ukrainienne a été fondée par un ex-producteur de télévision disposant des moyens et de la volonté de développer ses appareils. Aux côtés des bénévoles, le producteur a fait exactement cela. Aujourd'hui, ce producteur Pavlo Yelizarov est commandant adjoint de l'armée de l'air ukrainienne. Cette trajectoire ascendante reflète celle de l'industrie des drones et du secteur de la défense ukrainien. Au cours des 4 dernières années, nous avons vu les fabricants de drones ukrainiens passer d'opérations de fortune cachées dans des sous-sols à de véritables entreprises, qui non seulement permettent à l'Ukraine de garder l'avantage dans la guerre, mais qui deviendront probablement une pierre angulaire de l'économie ukrainienne d'après-guerre. Des fabricants de drones ukrainiens, dont la start-up Dia Swarmer, sont maintenant cotés au Nasdaq. D'autres producteurs annoncent des accords avec des entreprises américaines et européennes, obtenant ainsi des investissements essentiels pour augmenter la production et développer de nouveaux drones FPV, qui déchaîneront l'enfer sur les soldats russes en Ukraine. Les chiffres à eux seuls montrent à quel point les drones ont joué un rôle important dans l'expansion du secteur de la défense ukrainien. Avant l'invasion de Poutine en 2022, la défense ukrainienne était sous-financée et dépendait de la vente d'équipements obsolètes. Mais depuis, il a énormément gagné en valeur. Selon l'école d'économie de Kiev, le secteur de la défense ukrainien vaut désormais 6,8 milliards de dollars, soit 6 fois sa valeur de 2021.
L'Ukraine compte environ 1200 entreprises privées de défense, qui ont ensemble la capacité de produire pour 50 milliards de dollars d'armes, à condition d'attirer les investissements appropriés. L'Ukraine a bâti une industrie de 50 milliards de dollars en 4 ans, malgré les bombardements, avec les drones au centre. L'introduction du système Brave One a été un facteur clé dans la systématisation de la production de drones en Ukraine. Lancé en avril 2023 et entièrement détenu par l'État, Brave One permet au gouvernement ukrainien d'accorder des subventions aux développeurs de drones et aux autres fabricants d'armes. Des dizaines de millions de dollars ont été investis via ce programme pour aider les développeurs de drones ukrainiens à créer des entreprises plutôt que des opérations artisanales. Le Swarmer cité plus tôt a été l'un des nombreux bénéficiaires de Brave One. Cette entreprise cotée au Nasdaq a bénéficié d'un coup de pouce grâce à un investissement de 48 000 dollars de Brave One, ce qui lui a permis de se développer jusqu'à devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, des mécanismes commerciaux traditionnels prennent le relais, permettant la production de drones évoquée par Zelensky. Les petites entreprises fusionnent avec de grands fabricants de drones, si bien qu'environ 80% de la production ukrainienne de drones provient de quelques sociétés ayant grandi grâce à la reconnaissance de la valeur des drones FPV et autres véhicules sans pilote. Les investissements dans l'effort de guerre ont fait de l'industrie ukrainienne des drones un secteur florissant. Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le Kiev Independent, l'Ukraine a produit 4,5 millions de drones en 2025. Revenons 2 ans en arrière, et les chiffres étaient bien plus faibles. Seulement 300 000 drones ont été produits en 2023. C'est aussi le nombre de drones que les États-Unis comptent produire dans les 2 prochaines années. Bien sûr, l'Amérique dépense beaucoup plus pour des armements bien plus avancés que ce que l'Ukraine construit. Mais supposons que l'Ukraine soit entraînée dans une guerre où les drones sont une solution à bien des enjeux de réduction des coûts. Imaginons une guerre contre un pays comme l'Iran, utilisant des drones Shahed bon marché pour attaquer des sites. Soudainement, 300 000 drones sur 2 ans semblent dérisoires, et un vide se crée qui pourrait être comblé par les fabricants de drones ukrainiens, vendant leurs produits à l'armée américaine. Ces accords rendront cruciale la capacité de l'Ukraine à produire des millions de drones par an, après la guerre, lors de la reconstruction économique. L'Ukraine a révolutionné la guerre terrestre avec ses drones FPV, et le monde cherchera à acquérir cette technologie ukrainienne, une fois qu'elle ne sera plus essentielle contre la Russie. Mais revenons un instant sur le champ de bataille. Pour l'Ukraine, vendre des drones à d'autres nations est secondaire par rapport au fait d'inonder dès maintenant les territoires contestés de drones. La croissance de l'industrie de défense nationale permet à l'Ukraine d'être moins dépendante des autres nations pour sa défense qu'à tout autre moment de la guerre avec la Russie. Encore une fois, nous avons vu d'énormes progrès depuis les premiers mois de l'invasion jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Poutine a envoyé des troupes en Ukraine, la défense courageuse de l'Ukraine a repoussé les Russes et fixé les lignes de front actuelles. Cependant, la défense devait être assurée. Si l'Ukraine a pu survivre et combattre pendant des années, c'est grâce à l'aide militaire reçue d'autres pays, qui continuent d'affluer. Selon le Ukraine Support Tracker de l'Institut de Kiel, l'Ukraine a reçu environ 316,7 milliards d'euros, soit un peu plus de 373 milliards de dollars d'aide allouée des États-Unis et de l'Europe au cours des 4 dernières années. C'est une somme énorme, essentielle pour l'Ukraine. Ce que cela signifie, c'est que l'Ukraine s'est parfois retrouvée obligée de respecter les règles d'utilisation des armes fixées par ses alliés. Plusieurs exemples de cela ont été observés en 2025. Cette année-là, les États-Unis ont suspendu leur aide militaire et du renseignement à l'Ukraine, avant de les rétablir ensuite. L'Amérique a instauré une nouvelle méthode d'approbation des attaques MS contre la Russie, empêchant l'Ukraine d'utiliser ce missile. Depuis, l'Ukraine utilise à nouveau les attaques MS, mais dépendre de l'aide étrangère oblige à s'adapter aux aléas d'une géopolitique parfois instable. Avançons jusqu'en 2026, et le secteur de la défense ukrainien s'est développé au point que l'Ukraine fournit désormais elle-même 82% des armes, équipements et munitions achetés par l'agence ukrainienne d'approvisionnement en défense. Un an plus tôt, ce taux était de 46%, indiquant que la plupart des armes achetées pour l'armée ukrainienne venaient de partenaires étrangers. En février, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que la capacité de production nationale a été multipliée par 50 depuis le début de la guerre, couvrant désormais plus de 50% des besoins de l'armée. Ce tournant vers l'autosuffisance était imprévu par Poutine et n'aurait jamais eu lieu si la Russie était vraiment la force conquérante en Ukraine qu'il veut faire croire. Quand Zelensky évoque les millions de drones produits chaque année par l'Ukraine, il ne parle pas seulement de leur impact sur le champ de bataille. Les journaux parlent des milliers de soldats russes tués par des armes ukrainiennes,
Mais l'essentiel est ce qui a permis à l'Ukraine d'en arriver là. L'Ukraine devient de plus en plus autonome, et les drones y contribuent largement. Les drones ukrainiens placent le pays en position de générer des milliards grâce à la vente d'armes après la guerre. Actuellement, ils facilitent la signature d'accords de défense et attirent des millions de dollars en provenance de l'Occident, aidant l'Ukraine à se défendre contre les forces de Poutine. Des millions de drones ne signifient pas seulement des dizaines de milliers de Russes tués chaque mois, mais aussi un avenir plus radieux pour l'Ukraine après la guerre avec la Russie. Peut-on davantage développer la fabrication de drones en Ukraine? Absolument. Il y a une logique très simple ici. Plus l'Ukraine peut obtenir d'argent, que ce soit par des achats directs auprès de partenaires, des subventions, des prêts ou de l'aide militaire, plus son secteur de fabrication de drones pourra devenir puissant. Nous avons déjà constaté la hausse continue de la production dans ce secteur. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'Ukraine est passée de 300 000 drones, construits en 2023 à 4,5 millions en 2025. L'objectif du pays pour 2026 est encore plus ambitieux. Euromaidan Press indique que le vice-ministre de la Défense ukrainien, Serhiy Boyev, a affirmé au cadre de développement de la force opérationnelle de l'OTAN que l'Ukraine vise à construire 7 millions de drones en 2026 voire davantage. En juin 2025, l'ex-ministre de la Défense ukrainien, Roustem Amirov, a déclaré que l'investissement ciblé dans la fabrication de drones permettait au pays d'en produire 10 millions par an. Ainsi, 7 millions de drones en 2026 seraient 2,5 millions de plus que l'année précédente, mais reste 3 millions de moins que la capacité de l'Ukraine il y a près d'un an. Et cette capacité a peut-être encore augmenté, grâce aux investissements de l'Ukraine, dans la consolidation de nombreuses entreprises de fabrication de drones autrefois fragmentées. Nous soulignons simplement que l'Ukraine peut déjà inonder le front de millions de drones FPV produits localement. Ce déferlement, qui submerge déjà les forces de Poutine par milliers, pourrait devenir un raz-de-marée. L'Ukraine n'a besoin que de temps et d'argent. Avec ces deux éléments, la révolution des drones qu'elle a lancée sauvera la nation pendant la guerre et dans les années à venir. Dans cette vidéo, nous parlons surtout des drones FPV, mais l'Ukraine offre bien plus. L'Ukraine utilise actuellement des drones IA qui contournent les équipements russes de guerre électronique pour détruire logistique et équipements clés à l'arrière. Alors que les drones FPV mutilent les soldats russes sur le front, The Martian leur fait payer à l'arrière, et vous pouvez tout découvrir dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages et d'analyses sur les déclarations de Zelensky. Merci de nous avoir suivis.